Patrice, il y a une déclaration que tu as faite au cours du week-end que j'ai bien aimée quand tu parlais de Zdeno Chara. Vous pensiez euh, que vous travailliez fort avec les Browns jusqu'au jour où vous avez vu Zdeno arriver. Eh, Quel est l'impact qu'il a eu par la suite sur ta carrière? Bien, ça a un impact énorme, évidemment, comme tu l'as mentionné, sur l'éthique de travail, sur le sentiment de toujours en vouloir plus, puis de vouloir monter la barre à chaque année, chaque mois, chaque présence, peu importe. Mais c'est aussi son humilité, sa prestance sur la glace, à l'extérieur de la glace. Donc, il m'a apporté beaucoup, évidemment. Au début de ma carrière, c'était plus en termes de mentor, puis me prendre un peu sous ses ailes, puis de montrer un peu comment être un meilleur professionnel, si on veut. Même si j'avais déjà une idée, il reste qu'il y a toujours place à amélioration. Puis ça a été la personne parfaite pour ça. Puis éventuellement, en avançant, ça a été par rapport à l'amitié qu'on a créée, de devenir des leaders ensemble, puis d'essayer de mener cette équipe-là justement aux grands honneurs. C'est un honneur pour moi de partager la glace, mais aussi le vestiaire avec lui. Donc aujourd'hui, je pense pas que tu es surpris qu'il va être intronisé au Temple de la Renommée. Non, pas du tout. Je suis pas sûr qu'il y a vraiment personne qui est surpris de cet honneur-là pour lui. C'est tellement mérité. C'est important pour moi aussi de le dire parce que je pense que c'est la personne qui ne va pas en parler. Je pense pour nous tous de pouvoir dire à quel point c'est mérité, mais aussi à quel point il y a eu une carrière extraordinaire. Donc c'est pour ça que je dis pour le supporter, mais aussi pour le crier haut et fort qu'il mérite. Il a répondu à un quiz dans les derniers jours sur sa carrière, puis il y a eu une question qui a été posée. Est-ce que tu aurais été capable de jouer un match complet de 60 minutes sans arrêt? Il a répondu oui. Est-ce que tu penses qu'effectivement, ça aurait pu être possible? Probablement que oui, juste par rapport à son conditionnement physique puis sa détermination. Puis je suis sûr que si le monde avait dit non, il serait pas capable, il aurait trouvé une façon de le faire parce que de vouloir justement prouver aux autres qui font erreur par rapport à tout, par rapport à lui, la façon dont il a évolué, qu'il a monté aussi du niveau junior à son niveau professionnel, ça a été toujours par rapport à prouver aux autres qu'il était capable de le faire. Point de vue personnel, moi, je suis à peu près convaincu qu'on va se revoir dans un an parce que tu vas être éligible à être intronisé au Temple de la Renommée. Est-ce que c'est quelque chose, au cours des derniers jours, à laquelle tu as pensé? Non, je t'avoue que il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. Par contre, c'est comme si je suis pas, premièrement, je suis pas rendu là. Deuxièmement, je suis ici pour supporter Zdeno. Aussi, j'ai eu la chance de jouer avec Don Kent au, aux Olympiques et à la Coupe du Monde. J'ai eu la chance de jouer aussi avec Joe, non seulement aux Olympiques, mais à Boston. Donc, c'est des joueurs quand même avec qui j'ai évolué, que j'ai beaucoup de respect. Donc, je suis content d'être ici un peu comme un fan, si on veut, puis pour supporter les gens. Mais je pense pas au futur. Je veux pas te laisser partir sans te parler des Canadiens parce que je suis convaincu que tu regardes ce que cette équipe fait puis ce que Nick Suzuki fait présentement. Je sais que Nick était très impressionné la première fois qu'il t'a rencontré au match des Étoiles, tenait à te voir à ce moment-là. Quand tu le vois jouer maintenant, est-ce que tu revois un peu Patrice Bergeron à travers tout ça? Je sais pas si je revois moi, mais il reste que je suis un grand fan de comment il joue, de son intelligence sur la glace, de son humilité, en tout cas de ce qu'il dégage. Je ne le connais pas personnellement en tant que personne, donc c'est sûr que puis de voir qu'il a le C sur son chandail, évidemment, c'est un leader. Donc tout ce package-là, si on veut, mis ensemble, c'est un très bon joueur. Puis c'est sûr que le futur est très brillant pour lui, évidemment, avec tout le talent qu'il a. Les Canadiens avec Kent Hughes, comment tu vois les choses? J'imagine que tu n'es pas surpris, connaissant Kent, de voir la façon dont il mène la barque, comme on dit. Non, effectivement, c'est sûr que je ne suis pas surpris. Je l'ai dit souvent, Kent du hockey il en mange, puis je pense que son intelligence aussi par rapport à comment il veut former une formation, qu'est-ce qu'il voit d'un certain joueur, les forces, les faiblesses. Il a toujours eu un bon flair pour ça, puis je pense qu'on le voit bien en ce moment en train un peu de remodeler, si on veut, l'équipe ou l'organisation du Canadien, puis c'est tout en son honneur. Patrice, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir et bonne soirée. Merci, ça me fait plaisir.